L'ONU demande la fin des hostilités entre Israéliens et Palestiniens. Qu'il s'agisse du secrétaire général Ban Ki-moon au Qatar, où il a rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas, ou du Conseil de sécurité réuni à huis clos la nuit dernière, la pression des Nations unies s'accentue. Ban Ki-moon a entamé une tournée dans la région, le conduisant au Koweït ce lundi, puis au Caire, à Jérusalem, à Ramallah et Amman, afin de tenter de mettre fin à la violence. Je répète ma demande à toutes les parties. Elles doivent respecter le droit international humanitaire. La violence doit cesser maintenant. Gaza est une plaie ouverte. Nous devons arrêter l'hémorragie maintenant. À des milliers de kilomètres de là, le Conseil de sécurité de l'ONU a également exprimé sa grave préoccupation devant le nombre croissant de victimes du conflit à Gaza à l'issue d'une réunion d'urgence. Ce n'est pas la bataille d'Israël, c'est votre bataille, c'est la bataille de la France. Parce que c'est la même bataille. S'ils réussissent ici, et si Israël est critiqué, et pas les terroristes, eh bien, si nous ne sommes pas solidaires, eh bien, cette peste du terrorisme viendra chez vous. C'est une question de temps, elle viendra en France. Vous le pensez? Vous pensez que ce conflit viendra en France? Mais c'est déjà le cas. Ça bouge parce que s'il est perçu que ça marche, s'ils peuvent viser des sociétés et faire en sorte que ces sociétés soient critiquées, ils savent que l'argumentation morale d'Israël ne sera défaite et cela les encouragera. Et c'est déjà en Afrique du Nord. La portée des roquettes ne fait qu'augmenter. Vous serez visés, vous en France. Mes chers collègues, je sais qu'y compris au PS, qui a cédé sous les coups de boutoir de l'extrême gauche antisioniste et des mouvances proches des islamistes, ce texte a semé le trouble et que nombre d'entre vous qui souhaitent un État palestinien vivant en paix aux côtés d'Israël doutent de son bien fondé. Voici le résultat du scrutin. Votant 506, suffrages exprimés 490, majorité absolue 246, pour 339 contre 151. L'Assemblée nationale a adopté. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, la France a été attaquée en son cœur, à Paris, dans les locaux même d'un journal. Cette fusillade d'une violence extrême a tué 12 personnes et en a blessé plusieurs. Terrorists gun down journalists in Paris, they behead aid workers in Syria, they kidnap schoolgirls in Nigeria, they bomb churches in Iraq, they slaughter tourists in Bali, they rocket civilians from Gaza, and they strive to build nuclear weapons in Iran. Now they might have different names, ISIS, Boko Haram, Hamas, Al-Shabaab, Al-Qaeda, Hezbollah. But all of them are driven by the same hatred and bloodthirsty fanaticism. And all of them seek to destroy our freedoms and to impose on all of us a violent medieval tyranny. This is a global struggle. And bringing to justice the Paris murderers is just the beginning. It must be followed by a broad-based assault on the forces of Islam throughout the world. This is everybody's battle. היום צעדתי De nouveau, le terrorisme de l'islam extrémiste a frappé en Europe, et cette fois-ci c'est le Danemark. Nous envoyons nos condoléances au peuple danois et à la communauté juive du Danemark. Nous disons à nos frères et sœurs juifs, Israël est votre foyer. Nous nous préparons à absorber une immigration massive de l'Europe. Juifs d'Europe, Juifs du monde, je vous dis, Israël vous attend les bras ouverts.
that they were like happy. You know, they didn't look shocked to me. You know, they didn't look shocked. I thought it was very strange. Le temps de la tromperie et de la cruauté est maintenant terminé. Elles ont été tournées jeudi dernier au siège du journal pour enfants Mon Quotidien, dont François Hollande avait accepté d'être le rédacteur en chef exceptionnel. Parmi les images choisies figure cette séquence que personnellement, moi j'aurais peut-être censurée. C'est une déclaration du président dont on cherche encore à comprendre le sens. Il faut laisser penser que ce que nous faisons est humain, et en même temps doit être fait pour que les humains vivent mieux. Pas simplement pour qu'on les fasse rêver dans un imaginaire impossible. Je crois qu'il y a d'abord une espèce de mouvement politique, c'est-à-dire de donner le sentiment qu'il y a une menace et que le pouvoir y répond. Donc il y a une intention politique qui est... Ils inventeraient la menace alors ? Non, je crois qu'ils ne l'inventent pas. Il y a quand même des actes qui se sont produits, des caténaires, mais on lui donne un sens qui n'est pas le bon et on lui donne une portée, on en fait un acte terroriste comme pour justifier l'intervention sécuritaire du pouvoir et son efficacité. Et puis deuxièmement, il y a une forme de dérive sécuritaire qui justifie des lois sans cesse plus répressives au nom d'une menace qui parfois est réelle et parfois, on le voit bien, est virtuelle, voire même inexistante. Vous avez quand même dit que, d'une certaine manière, le pouvoir politique pourrait favoriser la qualification d'actes répréhensibles mais, en actes terroristes pourquoi ? Pour que la population se sente en sécurité avec ce gouvernement ? Je crois qu'on a suffisamment à faire avec le terrorisme réel pour qu'on n'aille pas en inventer un qui n'existe pas, qui relève peut-être d'autres procédures. Donc, mais pourquoi il invente le pouvoir alors ? Peut-être pour montrer
une efficacité qui, sur d'autres terrains, notamment économiques et sociaux, n'est pas forcément au rendez-vous. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. No president should fear public scrutiny of his program, for from that scrutiny comes understanding, and from that understanding comes support or opposition, and both are necessary. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people.